Il y a des gens qui avortent, qui ne peuvent plus jamais avoir d'enfants. Aux personnes qui sont conscientes que avorter est un péché, mais qui le font quand même, il y a une rétribution qui vous attend. Et la Bible dit dans le psaume 139, « Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. » Lorsque vous tuez un enfant qui est dans votre ventre, vous empêchez toute une série de choses de se réaliser. Aux yeux de Dieu, c'est un meurtre. Cette personne aurait peut-être pu être un médecin. Elle aurait peut-être pu sauver quelqu'un. Et en avortant, vous empêchez cet être humain de venir à la rencontre de son destin. Elle aurait pu devenir un serviteur de Dieu, qui aurait ramené des âmes vers Dieu. Elle aurait pu être une personne qui vient épouser une femme ou un homme pour emmener la délivrance dans la vie de cette personne. En effet, il y a des gens qui sont enchaînés et leur délivrance est étroitement rattachée à d'autres gens que Dieu envoie à leur secours sous la forme du mariage. Alors, bien-aimés, respectons la vie. N'encourage pas l'avortement et ne sois pas complice d'avortement. L'État ne t'a pas vu tuer quelqu'un, mais Dieu qui est dans les cieux, qui voit tout, sait que tu es coupable de meurtre. Et je vous apprends aujourd'hui que beaucoup de personnes demeurent stériles parce qu'ils ont pratiqué un avortement. Si vous l'avez fait, il y arrivera un temps où vous remarquerez que même auprès de vos enfants, il y a parfois des problèmes d'infertilité qui n'ont ni queue ni tête, qui n'est trop. J'aimerais que quelqu'un qui écoute et qui a pratiqué un avortement un jour dans sa vie, que cette personne prenne la décision de demander pardon à Dieu afin que Dieu vienne restaurer ce qui lui a été enlevé. Il y a des malédictions que traînent beaucoup de gens. Ils ne connaissent pas la source de ces malédictions. Cela est lié au meurtre auquel vous participez. Demandez pardon à Dieu pour que Dieu restaure votre vie. Lorsque Dieu a parlé à Jacob, Joseph n'était pas encore né. Mais Dieu savait que Joseph existait déjà en Jacob. L'enfant que tu tues dans ton ventre, il y a d'autres enfants qui existent en lui et ainsi de suite jusqu'à des générations infinies. En avortant, vous éliminez tout un processus et vous ne pourrez jamais rétablir ce plan. Il y a peut-être des choses que tu ne peux plus expérimenter aujourd'hui et tu ne sais pas d'où ce blocage te vient. Voilà pourquoi Dieu a placé tous ces garde-fous. Beaucoup de gens se disent pourquoi Dieu a placé toutes ces choses. C'est justement pour empêcher que la malédiction vienne dans notre vie à travers ce genre d'action, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu aujourd'hui te demande d'ouvrir les yeux. Arrête d'avorter, n'encourage pas l'avortement et ne sois pas complice d'avortement. Si quelqu'un veut aller avorter, ne l'accompagne pas, dissuade-le de cet avortement. Si tu l'accompagnes, tu deviens complice d'un meurtre. Aux yeux de Dieu, c'est un meurtre. Et un jour, tu te retrouveras dans les cieux et Dieu te reposera cette question. Parce que à partir du moment où la vie est enclenchée, cette personne a une place. Alors, si vous êtes enceinte par accident, surtout à vous qui avez écouté cette parole, la grossesse elle-même peut avoir une nature illicite, mais la naissance d'un enfant est toujours quelque chose de planifié par le Seigneur. Aux personnes qui sont conscientes que avorter est un péché, mais qui le font quand même, il y a une rétribution qui vous attend. Vous empêchez toute une série de choses de se réaliser. Alors répentez-vous. Il y a des gens qui avortent, qui ne peuvent plus jamais avoir d'enfants et ils aimeraient donner toute leur richesse pour pouvoir concevoir et avoir des enfants. Le corps que Dieu a habité sur cette terre a été aussi un embryon à un certain moment. Vous avez été un embryon, bien-aimé. Imaginez un seul instant que Marie ait avorté. Imaginez un peu si les parents de Moïse avaient décidé d'avorter. J'aimerais que quelqu'un qui écoute cette prédication aujourd'hui prenne la décision de ne plus jamais avorter et de ne plus jamais encourager quelqu'un à avorter parce que l'avortement est un meurtre.